Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. On se retrouve pour, comme tous les week-ends finalement, notre nouvelle série sur les plans de trading, donc sur le marché français essentiellement, et si j'ai le temps, sur le marché américain. On va regarder les plans de la semaine passée ou des semaines d'avant, qui sont toujours en position ou non, ceux qui sont gagnants, ceux qui sont perdants. Également, il y a eu beaucoup d'activités cette semaine, beaucoup de trades de ma part. J'ai été très peu exposé au marché et je le suis quasiment à plus de 50% et j'ai pas mal d'ordres en attente pour le début de la semaine prochaine. Donc je vais essayer de vous en faire partager le maximum. Et puis on verra aussi un petit peu les crypto-monnaies, un petit peu tout ça. Comme d'habitude, laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Commentez si vous avez pris des trades. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me donner un nom de série. J'avais déjà eu des suggestions et j'attends encore une ou deux séances pour me décider sur le nom et le titre de cette mini-série tous les week-ends où j'essaye d'être complètement transparent. Je ne vous donne évidemment pas tous les plans de trading, j'en réserve une partie pour mes clients, mais voilà, j'essaye de vous donner certains des plans que j'estime intéressants. Allez, c'est parti, on commence par Dassault Systèmes, un plan que j'ai depuis un petit moment maintenant, depuis au moins 2 semaines, et ça se porte extrêmement bien. Depuis la cassure des 38,50, on a un actif qui fait une belle recovery mensuelle. Et je vous le disais sur les semaines qui sont passées que c'était un marché, un actif qui pouvait avoir du potentiel du fait qu'on soit sorti de cette longue latéralisation, longue correction depuis disons 1 an et demi. Et voilà, la cassure des 38,50, ça nous a remis dans le bain, remis dans de belles dispositions pour éventuellement aller chercher 45 € ou 50 €, ça serait les objectifs moyen terme. On gagne plus ou moins 2 fois, 3 fois notre risque, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, je dirais entre 2 et 3 fois. On tient la position, pour ceux qui ne sont pas rentrés, évidemment, vous ne rentrez pas. Il n'y a pas de point d'entrée à chasser pour le moment, puisque à tout moment, le marché peut faire un pullback. Et donc ça sera mauvais pour votre timing et votre portefeuille. La deuxième position qui se porte bien, c'est ADYN, qui a fini par également partir. Là aussi, c'est un scénario mensuel. Je vous le disais la semaine passée, on est sur une recovery, donc ça fait un petit moment, disons 2 ans, qu'on a corrigé et puis qu'on a compressé en termes de volatilité. Vous voyez la volatilité qui se contracte en hebdomadaire, peu d'offres, donc scénario explosif. Et effectivement, depuis cette cassure de cette bougie-là, on a un mouvement qui accélère. Donc je ne sais pas comment vous avez placé votre stop loss. Moi, je vous avais dit 1399, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que j'avais affiché sur mon graphique. Quoi qu'il arrive, la gestion, c'est propre à vous, mais c'est un actif qu'il faut surveiller. On est un peu moins avancé que sur Dassault Systèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer maintenant, parce qu'on est quand même sur un mouvement qui accélère, mais peut-être sur un pullback, sur une micro-latéralisation, sous les 1600 € par exemple. Là aussi, l'objectif moyen terme, ça serait bien d'aller chercher les 2000 € et plus, pourquoi pas, mais voilà, à horizon quelques mois, je pense, entre 1 et 2 mois, voire un petit peu plus. Donc c'est des scénarios qui sont longs, des scénarios qui en général proposent des belles performances, il n'y a pas trop de travail, donc voilà, c'est des choses qu'il faut aussi pratiquer si vous êtes patient évidemment. J'ai du Ubisoft, donc voilà, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je crois pas la semaine passée. J'ai du Visium, je pense pas vous en avoir parlé là aussi, ça se passe super bien sur Visium. Scénario mensuel et hebdo, double signal, ça se passe très bien. On a cassé les 0,45, 0,46, donc une belle zone de résistance, et puis on a du volume qui arrive. Donc pourquoi pas aller plus haut, une belle clôture hebdomadaire avec du volume. Vous voyez qu'ici il y avait très peu d'offres et qu'on était sur une belle latéralisation hebdomadaire. Donc ça c'est un trade que j'ai pris avec des étudiants. J'ai également pris une recovery sur VGP, acheté à 94,55 et vous voyez direct le scénario qui est explosif. On avait une belle séance, une faible volatilité sur ce niveau-là avec très peu de volume, des volumes à la cassure, donc c'était vraiment un très beau scénario. Et on est déjà bien gagnant à plus 4% de notre point d'entrée. Là aussi, on est sur une recovery comme Dassault et ADYN, donc on va essayer d'aller chercher des amplitudes assez importante. Voilà, il y a d'autres trades plus ou moins spéculatifs, agressifs. J'avais pris Quadian, je me suis fait sortir et puis c'est dommage parce que le scénario était explosif. Encore une fois, j'essaie de vous montrer que les contractions de volatilité précèdent des explosions de volatilité et donc des mouvements. Pour le coup, on avait une contraction de la volatilité et ici, on avait, je crois,
Moi j'avais ce point d'entrée, je crois que j'avais indiqué ce point d'entrée avec un stop loss maximum ici. Donc il y a eu du mouvement, donc j'ai été bien haussier, et puis on est venu chercher le bas avant de repartir. Donc des fois, eh ben, c'est le jeu, ça part dans tous les sens, donc on a prévu qu'il y allait y avoir de la volatilité, mais pas aussi erratique, donc eh ben, vous faites sortir du trade, et puis après il faut peut-être le reprendre ou pas, ça dépend. Je sais qu'il y a des étudiants qui sont toujours dedans, moi j'en ai plus, peut-être que je renforcerai, mais c'est vrai qu'une volatilité importante comme ça, moi ça me plaît pas. Moi ce que je veux c'est rentrer à la transition entre la faible volatilité et la volatilité importante, chose que j'ai faite, ça n'a pas fonctionné, puisque la volatilité était trop erratique. Donc je ne cherche pas à chasser un point d'entrée, même si je pense que là aussi il y a un potentiel qui est intéressant sur Quadient. Je n'ai pas pris Genfit, mais c'était un plan que je vous avais donné. Là aussi il y a un plan explosif, donc on a eu une belle accélération, de quoi faire un risk-reward de 1. Donc je ne sais pas si vous l'avez pris, peut-être flat, peut-être perdant, puisque derrière on a réintégré et ça repart. Donc c'est peut-être un scénario qui va là aussi être un peu difficile comme Quadient à travailler, puisqu'on va avoir une accélération, une correction forte et peut-être repartir. Ça reste un actif ultra spéculatif, c'est pas le genre d'actif qu'il faut, où il faut charger des positions, ou alors il faut être voilà, très très précis au niveau de sa gestion. Et voilà, c'était un scénario qui m'a plu, j'ai pas eu le temps de le prendre lundi, qui a donné lieu à un risk reward de 1, et puis après qui a corrigé pour aller chercher le stop maximum éventuel. Donc voilà, deux positions qui étaient difficiles, sinon le reste ça a été un plaisir. Sur toute la session de la semaine, c'était vraiment top. Je vous disais Dassault, ADY, EN, Visium, VGP, Ubisoft, J. Martin, donc j'avais donné aux étudiants aussi ce plan de trading là, qui a très très bien fonctionné, je ne vous l'avais pas donné, donc voilà, c'était un plan qu'on avait vu en interne sur le Discord, 23 €, et puis ça a bien explosé. Beau scénario explosif, d'où l'intérêt d'avoir des scénarios avec une contraction de la volatilité, une contraction de l'offre, et en général on a des mouvements comme ça. Et si ce n'est pas le cas, on prend notre perte, on dégage rapidement du marché. Cette semaine, qu'est-ce qui va être intéressant à surveiller? Pas mal de choses, j'ai beaucoup d'ordres en attente, je vous le disais, je suis passé d'un capital qui est très peu investi à 50% investi et pas mal d'ordres en attente, donc ça pourrait monter à 80, 90, 100% dans les prochains jours, à voir si le marché me déclenche et si le marché nous donne un retour comme étant positif. Un actif que j'aime beaucoup, mais c'est un scénario hebdomadaire et pas un scénario mensuel, c'est Solution 30. Je vous donne ce plan qui me paraît hyper intéressant. En tout cas, moi, si je devais trader des actifs, je prendrais que ce genre de plan-là. Genfit, Solution 30, même Supra, qui était très bien, même si on a pris des pertes. C'est des plans qui sont magnifiques, une configuration technique qui est très très belle. Bon, ça avorte pas, on verra sur Solution 30. Mais si on prend 100 opportunités comme ça, on a des gros risques rewards pour des faibles risques, donc des gros rewards pour des faibles risques, et c'est très intéressant. On voit qu'il n'y a plus de volume sur Solution 30, donc il n'y a plus d'offres qui rentrent sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il va y avoir la moindre demande, ça va bouger et ça va être assez explosif. Les acheteurs vont se battre pour les quelques titres en circulation, qui dit peu d'offres et beaucoup de demandes, ascension du prix, explosion du prix. Donc là, on a une latéralisation en hebdomadaire. Regardez les volumes en hebdo, il n'y a plus de volume, plus d'offres. Là aussi, ça se traduit évidemment en journalier, hein, ça va de soi, les poupées russes, les cycles dans les cycles. Et donc, un achat qui serait déclenché à 3,12 et un stop loss maximum à 2,93. Ok, donc ça, c'est le plan sur Solution 30 qui me paraît vraiment intéressant. On est sur un début de mouvement éventuellement, donc si les institutionnels se plaisent sur Solution 30, on pourrait avoir un bon point d'entrée pour une belle recovery. Donc moi je trouve le plan magnifique et j'ai déjà mon ordre de placer pour ce titre-là. Prendra une perte ou prendra un gain, on s'en fout, il faut appliquer le process et l'ordre est placé. Un autre actif, et c'est le deuxième actif que je vous ai donné, que je vais vous donner sur un horizon hebdomadaire, c'est Katana. C'est les deux seuls plans hebdomadaires que je vais vous donner cette semaine, qui sont à mon sens très intéressants. Là aussi, alors Katana c'est un peu différent, on sort d'une grosse latéralisation, on la voit en mensuel, il y a très peu d'offres, depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, il n'y a plus d'offres sur le marché. Et on arrive sous cette grosse résistance au niveau de la séance, si je peux vous la matérialiser comme ceci. Et on est en train de faire une micro-latéralisation sans volume sous cette résistance-là. Et en général, c'est plutôt explosif. On voit que la semaine
en cours. On est sur une des semaines où on a eu le plus faible volume depuis des mois. Donc ça reste hyper intéressant. Et donc je vous propose un plan à l'achat en cassure des 7,59 avec un stop loss maximum à 7,35. Évidemment, vous pouvez moduler votre stop loss en étant plus ou moins agressif, 1, 2%. Pour le coup, ici, là, on est sur un stop loss de 3,16, ce qui reste infime. Et donc, ça serait bien, après, d'avoir un actif qui reparte en direction des 8,50 et plus si affinité. Voilà pour les plans hebdomadaires. Maintenant, on va passer au plan mensuel. Et rappelez-vous, plus on va sur des unités de temps longues, plus on a des mouvements qui vont être importants et donc souvent des risques-reward importants. Après, le risk-reward n'est pas tout le temps défini par le mouvement, il peut être aussi défini par votre stop loss. Je ferai une vidéo pédagogique là-dessus, mais plus évidemment, plus on a un stop court, plus on va avoir des risques-reward importants et facilement atteignables. Voilà, donc ça c'était les deux plans hebdomadaires, donc Katana et Solution 30. Vous pouvez aussi jeter un œil à Sodexo, éventuellement, c'est un petit bonus. Et sinon, pour les plans mensuels, alors j'en ai déjà pas mal en portefeuille, donc je vous les répète, je suis sur Adyen, Visium, Dassault Systèmes, Ubisoft, j'ai du Colruyt aussi, etc., etc. Ce que je vais vous proposer cette semaine, ça va être d'aller chercher du Accor. Ça me semble très très pertinent d'aller acheter les 3,91, stop loss maximum à 30,20, pardon. 31,91, 30,20. Là, on a un scénario mensuel, on a une belle recovery possible. Voilà, donc ça peut être un actif qui peut bénéficier d'une recovery et d'une poursuite de la dynamique. On est en pleine recovery, donc la dynamique est en train de se poursuivre. L'offre n'est pas si faible que ça, mais je trouve la configuration assez peu volatile, donc l'explosion est probable. Donc ça, c'est un scénario Accor sur du mensuel. Je vous signale encore qu'on peut... je vous répète qu'on peut se positionner sur ADP, j'en ai parlé la semaine passée, à 146,10, stop loss maximum à 138,2. On peut essayer éventuellement de travailler du fou-gros, cassure des 14,45, stop loss maximum à 13,05, mais pour moi c'est trop important. C'est juste pour ceux qui n'ont pas un stop loss, donc qui n'ont pas d'idée de stop loss, donc on peut essayer d'en mettre un beaucoup plus proche, mais voilà, si on casse les 14,45 sur fou-gros, ça pourrait être intéressant. Et après, j'aime beaucoup Wendel en cassure des 103,40 avec un stop loss maximum à 97,75. L'offre est assez importante, mais la demande est importante aussi, donc ça ne me dérange pas. Voilà, un actif qui range et qui est dans un mouvement mensuel et qui fait une tasse séance un petit peu bizarre, mais qui pourrait bien exploser. En tout cas, c'est un scénario mensuel. Et puis voilà, pour le marché français, vous avez déjà quand même quelques plans. FDJ, on en avait parlé la semaine passée. Pour moi, c'est pas que c'est à oublier, mais je trouve que la volatilité est devenue trop importante à la baisse. Donc même si notre signal ne se déclencherait qu'à la cassure des 38,20, on verra à ce moment-là, peut-être être un peu plus prudent. Je trouve que la volatilité est beaucoup trop importante et le mouvement peut s'accentuer à la baisse. En tout cas, c'est ce que le marché nous montre. Voilà. Au niveau des crypto-monnaies, l'Ether a explosé. Donc, je vous annonçais une forte volatilité à venir il y a de ça 2 semaines. On a eu ce mouvement un petit peu erratique qui vous a sûrement stoppé. Donc, vous êtes rentré là, sorti là, par exemple. Et je vous disais la semaine passée, attention, ça va bouger, je pense, puisque la contraction de volatilité se poursuivait, donc c'est ce qui s'est passé. On a une grosse accélération le dimanche et toute la semaine on a corrigé jusqu'à revenir chercher le niveau qu'on avait tracé et donc c'est reparti. Donc j'espère que vous en avez profité. À mon avis, c'est le début. Après, je suis plutôt positif sur les crypto-monnaies, en tout cas sur le BTC et l'Ether. Le reste, je ne regarde pas tellement, mais c'est des configurations qui me plaisent. Et sur l'Ether plus particulièrement, c'est du solide, hein, ça tient bien. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller l'Ether
et puis éventuellement celui qui veut en acheter un petit peu, pourquoi pas attendre la cassure des 1928 $. Ça c'est pour les crypto-monnaies, c'est pour les actions françaises. Maintenant partons sur le marché américain. Donc je vous parlais de Harry la semaine passée, moi j'en ai pris sur le pullback ici, ça se passe super bien, scénario mensuel, je tiens, très bon résultat trimestriel. On est sur du panneau solaire, du solaire, c'est voué à être un petit peu plus utilisé et démocratisé par les États. Donc voilà, c'est déjà une société qui est en croissance énorme. Donc avoir une première ligne, c'est je pense intéressant. Évidemment sur un scénario mensuel, on n'est pas sur un scénario hebdomadaire là-dessus. Adobe, belle semaine aussi, regardez, hein, je suis rentré par ici, on est déjà bien monté, objectif les 500 $. BLKB, je suis déjà bien gagnant, je vous le disais, je suis rentré par là. Scénario mensuel et hebdomadaire, donc ça se passe super bien et on tient le trade. Et j'ai pris du CRNC aussi, alors c'est pas un scénario hebdo, c'est un scénario mensuel. En scénario hebdo, je ne me serais pas permis parce qu'il n'y avait pas de setup, la volatilité était trop importante. Par contre, sur un scénario mensuel, ça pouvait se tenter. Quand on sort de ce gros canal, les drapeaux descendants ici. Voilà, donc ça se passe bien. Il y a plein d'actions qui accélèrent. Je vous ai parlé de PAG la semaine dernière. Elle a déclenché, donc éventuellement surveiller celle-ci aussi. Le marché est vraiment particulier ces derniers temps. On a de la panique et puis derrière on a des institutions qui achètent massivement. Donc il faut savoir rapidement switcher disons son état d'esprit sur le marché, son agressivité. Je vous disais la semaine passée que c'était compliqué et puis là cette semaine ça a été la folie. Je suis passé en quasiment investi sur tout. J'ai plein d'ordres en attente sur le marché français. Donc ça va très vite, il faut s'adapter rapidement et je pense que c'est la clé là aussi de pouvoir s'adapter en fonction du contexte de marché. Voilà, il y a plein d'actions sur le marché américain, évidemment je n'aurai pas le temps de tout voir avec vous, je donnerai aussi quelques plans supplémentaires sur le Discord des étudiants. Mais voilà, vous avez déjà pas mal de titres sous surveillance pour la semaine prochaine. Donc je vous les récapitule, Katana, Solution 30, Sodexo pour des plans hebdomadaires. Sur du mensuel, surveiller du Fugro, du Accor, du ADP, du Wendel, pourquoi pas du Morel & Prom, pourquoi pas du Hacker. Et on a déjà pas mal de positions, Visium, Dacio, Addian, Ubisoft, Colruyt, J. Martin. Voilà, il y en a qui sont restés sur du Quadian, moi je suis sorti. Sur l'Ether, normalement, vous êtes dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous pouvez peut-être tenter la cassure de la prochaine résistance. Et puis voilà, hein, il y a du pognon qui rentre sur le marché, c'est plutôt cool. Ça se ressent. Il y a du volume, ça a bien accéléré. D'ailleurs, on l'a vu sur le CAC 40, une belle bougie hebdomadaire avec une belle mèche. Voilà. Est-ce que j'oublie autre chose ? Alors attendez. Hop. Un étudiant, Michel, qui m'a conseillé de regarder Renault. Alors c'est du contre-tendance, mais on peut éventuellement travailler le retournement de tendance, donc tendance baissière pour un retournement de tendance haussier en cassure des 34. Stop loss maximum 30,95. Attention, c'est dangereux. C'est pas forcément un scénario à privilégier. On a plein de scénarios qui se déclenchent en ce moment. Il faut quand même faire le tri et essayer de repérer les meilleurs. Okay. Il y a plein de scénarios en contre-tendance qui sont intéressants parce qu'on a des très faibles risques et des rewards très importants. Par exemple, je pense à DSM, d'ailleurs, qui a été stoppé en termes de cotation. Mais voilà, si on commence à travailler à 114,55, on peut avoir un risque de 3% et un reward énorme. Donc on verra si elle recote ou pas. Et il y a plein d'actions comme ça qui peuvent être intéressantes à travailler sur des recovery, mais attention, c'est dangereux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez pris des trades, si vous avez des actions à me suggérer, parce qu'évidemment, je ne vous ai pas tout présenté. J'en ai d'autres sous surveillance. Également, il y en a que je ne vois pas. On passe à côté de plein de trades. Il y a plein de choses sur le marché. Hein, il y a plein d'actions. Donc, n'hésitez pas d'être dans l'échange. Ça me motive
à vous faire cette petite vidéo toutes les semaines. Et puis encore une fois, essayer de trouver un petit titre de vidéo. Donc j'ai eu quelques suggestions. N'hésitez pas à en balancer 1, 2, 3. Et puis je vais rapidement faire mon choix pour avoir un petit titre de série. Et puis faire une petite miniature YouTube aussi pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Quoi dire de plus? Très bonne semaine, franchement, je me suis régalé. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être sympa aussi. Bon week-end, bon samedi, bon dimanche, et on se dit à la semaine prochaine. Salut!